Team for the Planet. Donc à partir de 2026, le prix va être fixé annuellement. Comment on fixe ce prix? C'est tout l'enjeu de cette résolution. On a voulu définir une méthode de calcul précise qui reflète la réalité de Team for the Planet, en opposition avec un prix qui aurait pu être un prix de marché en fonction de l'offre et de la demande et une certaine volatilité. On évite tout ça, on se concentre sur le concret. Et donc comment on fait? En fait, on va appliquer une méthode classique, robuste dans le monde financier, qui correspond à évaluer l'actif net réévalué de Team for the Planet. De façon très simple, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder tout ce que possède Team for the Planet. On va regarder l'évolution de la valeur du portefeuille de Team for the Planet, des entreprises dans lesquelles on investit, qui portent les innovations. Est-ce qu'elles valent plus? Est-ce qu'elles valent moins? Est-ce qu'elles ont réussi à se développer ou pas? Et puis, on va évidemment prendre en considération les pertes, les dettes éventuelles de Team for the Planet. Cette somme totale, on va la diviser par le nombre d'actions Team for the Planet, et ça va nous donner le prix d'une action de Team. Ça, c'est la méthode robuste, classique, pour voir les actifs et la réalité économique de Team for the Planet. Maintenant, on a voulu ajouter un petit peu notre sauce à tout ça. On va bien se baser sur cette valeur financière économique, mais on va en plus la contraindre, la conditionner à une logique d'impact, puisque, vous le savez, la mission numéro 1 et unique de Team for the Planet, c'est de tabasser les gaz à effet de serre. Et donc, si on crée un objet qui prend de la valeur économique, mais qui n'a pas d'impact, ça ne nous intéresse pas et ça ne correspond pas à la mission. C'est pour ça que nous avons en plus intégré une grille d'impact, une pondération par l'impact des plus-values de nos participations. De façon très concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a une innovation qui se développe, où Team for the Planet investit 1 million d'euros, cette entreprise se développe et vaut 3 fois son prix. À ce moment-là, le million est devenu 3 millions. Si l'entreprise est bien dans une logique d'impact et alignée avec les objectifs qu'on lui fixe, le fait de faire ses analyses de cycle de vie, de faire des dividendes climat lorsqu'elle vend des produits, à ce moment-là, on prend bien en considération les 2 millions de plus-value que représente cette participation. En revanche, la même entreprise, si elle vaut 3 fois plus, mais qu'elle ne répond pas aux objectifs d'impact que l'on lui fixe, à ce moment-là, sa valeur sera dégradée. Soit elle est simplement en retard, et on pourra considérer peut-être 60-80% de la valeur de sa plus-value, soit elle est complètement hors des clous, elle n'a pas d'impact, en tout cas pas de réduction en termes de gaz à effet de serre, et donc on prendra 0 € de plus-value dans notre calcul. Nous, chez Team for the Planet, on va donc regarder la valeur que l'on crée économiquement ensemble, simplement on le fait uniquement si nos participations ont de l'impact.